Ça patine. Qui veut s'éclairer? C'est énorme. Putain, il y a un problème de frein là, fusible de ses morts. Oh non, j'ai oublié les clés. Allez, pars. Bon, ce matin, on reçoit une nacelle de chez Actiman de la marque Manitou. Elle arrive sur le chantier dans quelques minutes, sauf que je ne sais toujours pas si elle passe par la porte parce que la porte elle s'ouvre pas correctement. Allez, ça y est, c'est enfin déblayé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça y est, la maison, on va dire que réellement, le contenu sur la maison va vraiment arriver. Vous avez vu les plans au début de la vidéo ce matin. On a reçu un petit matériel. Regardez ce qu'on a aujourd'hui. Une nacelle, une 160 ATJ E+. Donc le E, ça veut dire que c'est électrique. Je vous en avais déjà parlé. Il va falloir qu'on sabler toutes les poutres. Et c'est ce qu'on va faire. Alors du coup, je savais pas quoi louer. Je savais pas s'il fallait prendre une grosse nacelle, une petite nacelle. Donc j'ai demandé à Actiman. Actiman, c'est une société de location pas loin de chez moi où on avait loué un énorme télescopique de 28 mètres pour couper des branches. Et là, je leur ai demandé du coup s'ils avaient une nacelle pour pouvoir monter dans la maison au niveau des poutres de la charpente. Et ils m'ont proposé ça. Et quand le mec l'a livré ce matin, il pensait que c'était pour l'extérieur. En fait non, c'est pas du tout pour l'extérieur, c'est pour l'intérieur. Du coup ça me paraît un peu gros. Vraiment, je pense que c'est vraiment un peu gros. Bon, ça devrait passer, là j'ai déblayé, ça va rentrer. L'idée c'est quoi? C'est d'atteindre toutes les poutres. Donc toutes ces poutres là, on va les sabler. La sableuse, je vais aller la chercher à côté de chez moi. Là, il y en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais il faut que j'aille récupérer ça. Parce qu'aujourd'hui il a fait que pleuvoir, c'est très humide. Et pour sabler apparemment c'est vraiment pas bon. Le but c'est d'avoir du sable extrêmement sec pour pouvoir nettoyer le plus possible les poutres, redonner un aspect neuf. Donc la nacelle va nous servir à atteindre le haut des poutres. Par contre, la partie basse, je vais pas pouvoir y accéder à pied. Même la nacelle ne pourra pas y aller. Alors elle se déporte un petit peu, mais je pense que j'arriverai pas à atteindre ces poutres là. Là c'est impossible, donc tant pis. Ici je le ferai avec l'échelle à pied, je sais pas, je me débrouillerai. Mais déjà la nacelle, on va essayer de s'occuper de tout sabler. Et là, étape numéro 1, la faire fonctionner, parce que je sais pas comment elle fonctionne. Il m'a expliqué rapidement ce matin, mais je sais pas comment ça marche. On enlève le truc stop là. Normalement on est bon. Donc ça c'est une nacelle électrique, regardez. Hop là. Vous branchez ça à une prise de courant et ça fonctionne normalement. Donc normalement là j'ai 17 heures d'autonomie. Bon, normalement ça devrait le faire. Alors comment ça marche? Regardez-moi ce bordel. Donc là il m'a dit tac, ok, ça se met en route. Oh la vache. C'est normal parce qu'on est en pente. Oh ok, c'est bon, ça monte. Voilà, dinguerie. Là tu avances, tu recules, tu contrôles les roues avec ça. Ça passe au millimètre. Une nacelle achat donc là on se dépêche les 8. Ah, on a reçu un colis. C'est le matelas pour la maison? Oui, c'est le matelas pour la grange. Mais c'est dommage, on va pas pouvoir l'essayer. Je peux pas attendre, je vais l'essayer maintenant. Mais qu'est-ce que je viens de vous faire? Oui, vous ne rêvez pas, j'ai ramené le matelas ici.
Bon, vous avez compris, cette vidéo est en collaboration avec Emma Matelas. Ce sont des experts du sommeil qui vous proposent de nombreux produits de literie pour vous offrir le meilleur sommeil. Du coup, ce matelas, c'est le Hybrid 2 qui a été élu meilleur matelas par les principaux comparateurs en France en 2025. Et le matelas que j'ai choisi, il est vraiment pas mal, avec ses 5 zones de ressort et sa mousse à mémoire de forme qui permettent un maintien idéal, peu importe la position dans laquelle on dort. Bon, je vous apprends rien, le sommeil c'est hyper important, surtout dans notre métier. Donc quand on fait des grosses journées, on a envie de bien dormir le soir. Et si vous avez un mauvais matelas, vous dormez vraiment très mal. Ce qui est cool avec Emma, c'est que les matelas sont garantis pendant 10 ans et vous avez les envois et les retours qui sont gratuits. Si vous souhaitez améliorer votre sommeil drastiquement sans vous ruiner, ils ont également une gamme primée d'accessoires avec un très bon rapport qualité-prix. Vous avez également la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais et vous avez 100 nuits d'essai, donc vous ne prenez aucun risque. Je vous le dis, vous avez plein de choix pour tous les budgets, parmi plusieurs gammes d'oreillers, de couettes, de linge de lit, bref, tout ce qu'il vous faut pour passer d'excellentes nuits. Moi je vous dis, n'attendez pas, rendez-vous sur le site d'Emma, vous avez les soldes d'hiver et c'est le moment de tout dévaliser sur la boutique grâce au code STERVIO. Vous avez moins 10% sur tous les produits déjà en promotion avec le lien en description ou le QR code qui s'affiche juste là. Et c'est valable jusqu'au 3 février. Bref, merci beaucoup à Emma et nous on s'attaque à la grange, donc là on a pas mal de boulot. Donc les amis, c'est parti, retour à la vidéo. Merci encore une fois à Emma. Bon, là du coup, j'ai pris la nacelle, mon père est parti chercher des pinces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ce qui dépasse sur les poutres. Donc là on a enlevé un fil électrique, mais il s'est encore accroché par des crampions. Donc là il va falloir qu'on enlève tout ce qui reste. Tous les fils de fer des fils de tabac de l'époque, on va les laisser. De toute façon, tout enlever, ça sert à rien parce que tout va être recouvert par le placo. Donc, et par l'isolant. Hop là. Donc là ça va, niveau hauteur c'est bon, par contre c'est pour l'autre côté un peu compliqué. Vous voyez là tous les fils de fer qu'on a, ça je vais essayer de l'arracher, mais pas tous parce que de toute façon ça sert à rien, enfin vous vous rendez compte, tout enlever. On pourrait hein, mais ça serait inutile. Donc là il va falloir que je sable toute la partie des poutres. Mais il y a encore là, regardez ici, il y a des pointes encore dessus. Je vais essayer de retirer tout le maximum. Et la sableuse, je vais essayer de la louer pour demain. Là, en fait, le souci qu'il y a, c'est qu'il fait tellement humide que pour sabler, c'est pas bon. Faut pas qu'il y ait d'humidité dans l'air parce que le sable, ça peut boucher la sableuse. Et en plus de ça, après, si on met de l'humidité dans les poutres, c'est pas le but non plus. Voilà. Et là c'est bon ou pas? Bon, on enlève tout ça. Regardez-moi ça, il y a même le klaxon. Ça patine. Ça patine. Il y a le blocage mais... Ah ça y est, c'est enclenché. Qui veut s'éclairer? Putain, là c'est bon. Oh putain. Casse pas tout. Et comment on enlève? Allez. Ça, on a gardé l'ampoule. Celle-là, elle sera dans les chiottes de la maison. Putain, merde. J'ai lâché la nacelle contre le Renault. Aujourd'hui, on reçoit toutes nos vitres, donc toutes les menuiseries de la maison. Enfin, pratiquement tout. Et du coup, elles arrivent en camion. Et pour les décharger, on va utiliser le lève-palette. Donc voilà, tout simplement, en avant. Allez, merci. Lui, c'est Maxime, le gérant de Menuiserie Carcinoise, un gars vraiment au top et à l'écoute qui nous a bien aidé à choisir nos fenêtres. Donc vous le reverrez la semaine prochaine. Elle est jolie la couleur. C'est énorme. La barrière, ça c'est la barrière. Là, le voilà, c'est les mâts de 3 parties. Ouais, et le cadre il est grand. Ça va là ça. Ouais, Ah oui, non, non, c'est là-bas. celle-là, c'est celle-ci là. Ah oui. Mais toujours, tant que c'est pas posé, on se dit putain, j'ai pris trop grand. ou Ouais, pas non, ouais, moi, ça ouais. me... Ça c'est quoi, c'est pareil? Non, ça doit être l'entrée. Là, c'est les parties de côté. Ouais, j'ai vu la hauteur. Ouais. Il n'y a plus de phare. Il n'y a pas de phare à l'arrière. Putain, il y a un problème de phare là, de fusible de ces morts là. Ouais. C'est bon, les phares fonctionnent. Combien de temps, je ne sais pas, mais ils fonctionnent. Oh là là là, il y en a du monde là-dedans. Enculé.
Quoi? Doucement. On la tient, ouais. Tu le mets où ça, chef? Ouais, on va aller en bas aussi. C'est bon, ouais. Ouais, c'est un peu bancal quoi. Bon, toutes les fenêtres sont déchargées. Il y en a un petit peu qu'on a stocké dans le bâtiment là-bas. Donc, regardez, on les éclaire. On les voit là-bas, ils reviennent. Dans tous les cas, elles sont installées lundi. Donc, dans quelques jours, elles sont installées. Donc, ça, c'est parfait. Sauf celle-là. Bon, allez, du coup, les amis, nous, on se donne rendez-vous demain. On a du sablage à faire. Moi, demain matin, je m'en vais récupérer une sableuse et compresseur. Et toute la journée, c'est sablage, parce que là, du coup, on est mardi. Demain, on est mercredi. Et il faut que tout soit terminé avant lundi où on installe les fenêtres. Donc, voilà, un peu de boulot. Bref, à demain. Et le Renault, toujours au top. Hein. Franchement, même... Voilà. Allez, ciao. Allez, salut. On va récupérer la sableuse. Bon les amis, on vient de revenir. Du coup là on a ramené le compresseur, on a ramené du sable et on a ramené la sableuse. Là on a l'équipe d'Actiman qui m'ont loué la nacelle, qui m'ont ramené des petits cadeaux. Bon, la sableuse c'est celle-là, donc une sableuse de 50 litres. On a largement assez de câbles. Et là, le petit compresseur qu'on va mettre en route. J'espère qu'il n'a pas galéré autant que celui de marque. Normalement, il m'a dit, on ouvre les vannes. Attends, j'ai pas chauffé. Faut chauffer. Et là, en avant. Bon, en termes de sable, on a récupéré du sable. Donc c'est du catégorie numéro 1. C'est pas le plus fin, c'est ni le plus gros. Du 0,1 à 1,2 mm. Donc c'est ce qu'ils m'ont conseillé pour faire du bois. Apparemment le numéro 0 aurait suffi parce que le bois, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de vernis. C'est juste pour décaper quoi. Et comme le bois est vieux, il faut pas qu'on défonce le bois non plus quoi. C'est juste pour le décaper. Bon là, on a le casque et ça sert à ramener de l'air frais, de l'air pur dans le casque. Donc on l'a branché ici. On en met qu'un pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Ouais. Bon allez, c'est parti. Bon allez, on se retrouve en début d'après-midi. Je vous reprends. Alors, il y a du sable partout. Hein. Je pensais tellement pas qu'il y aurait autant de sable. C'est difficile de jauger la quantité de sable qu'il faut mettre. Bon, donc là pour vous expliquer, ici on aura toute la partie isolation. On a 12 cm d'isolant plus le placo. Ce qui fait qu'en gros là je sable seulement une partie. Mais là vous voyez, c'est un peu sablé. Mais pour moi c'est pas encore bon. Hein. C'est pas encore bon. Et là on voit quand même que ça défonce le bois. Donc le bois a été mangé. Il avait été traité à l'époque. Alors, est-ce qu'il faudrait que je retraite le bois? Je sais vraiment pas du tout. C'est pareil, hein, là-haut, on voit des endroits où le bois a été défoncé. Donc, c'est pas grave, hein, c'est une grange. Donc, c'est... Oh la vache. Les amis, je viens de remarquer que ma caméra, elle est défoncée. Parce que je l'ai posée sur la nacelle et il y a un verre qui a été pété. Non, ma caméra. Regardez comment elle est. Le sablage, ça a défoncé ma caméra. Bon, j'espère que l'image sera quand même bonne. Dans tous les cas, je vous mettrai des plans à l'image, mais ça sert à rien de sabler tout en haut parce qu'on aura un faux plafond. Donc ça, on verra. Donc voilà. Aujourd'hui, objectif, continuer le maximum possible. Allez, petite pause, on refait le plein. Et là, je vais regarder. Quand on fait le truc, on s'en rend pas compte. Mais là, quand même, on voit la partie qui a été faite. Et là, tout ça, ça n'a pas été fait encore. Donc bon, je suis content. Je suis content. C'est compliqué, hein. C'est long. On fait le plein toutes les 15 minutes. Il n'y a plus de sable. Ravitaillement du sable. En vrai, c'est pas fatigant, c'est juste que c'est long quoi.
que t'es pas fatigué en vrai, ça va, c'est pas chiant, c'est super long. Bon, allez, je vous reprends, j'en peux plus. Je suis KO. J'ai bouffé du sable toute la journée. Bon, par contre, il y a des endroits, hein, on voit le bois est bien défoncé, donc bon, bah écoutez, on verra ce qu'on fait, mais à mon avis, on le poncera. Enfin, toutes les parties bien défoncées, on essaiera de les poncer. On verra bien. Putain, il y en a partout, quoi. Il y a du sable partout. De toute façon, là, la machine est vide. Il est 18 h, il fait nuit noire. J'ai pas assez de lumière. Donc, ce qu'on fera, c'est que demain, bah, on continue. Deuxième journée aujourd'hui. Et bien en avant, bon il est 9 h, je sais pas commencer trop tôt parce que de toute façon j'y vois rien. Donc bon, bah écoutez, on a pas mal de boulot encore aujourd'hui. De toute façon je vous reprends par rapport à hier, mais ça n'a pas avancé pendant la nuit. Donc tout simplement, toute cette partie là a été faite. Là il va falloir que je fasse aujourd'hui. Les poteaux du milieu va falloir que je les fasse. Et ensuite atteindre l'autre côté là-bas. Donc ça bah, je vais voir comment je fais. Est-ce que je le ferai depuis les poutres? Est-ce que je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais voilà, donc on a quand même pas mal avancé hier, mais c'est pas encore terminé, hein, il y a encore pas mal de boulot. Oh non, j'ai oublié les clés. Bon bah, je peux pas démarrer de suite, j'ai oublié les clés. Je les avais enlevées hier soir et bah du coup super, je peux pas démarrer. C'est Mathilde qui va me les ramener, je les ai oubliés à la maison. Alors, anti-bruit. Démarrer la machine. Voilà, parce que sans les clés, c'est difficile. Impeccable, merci bien. Allez, je vous reprends. Là, on est en début d'après-midi. Et donc, ce côté-là est terminé. Il reste ce côté à faire. J'ai perdu un temps fou ce matin. Et là, il faut qu'on se déplace. Sauf que on voit pas grand-chose. Non mais, ça patine encore. J'ai réussi à me faufiler. Je sais pas si vous voyez où je suis, la porte est là, c'était compliqué, mais ça y est, j'y suis arrivé. Donc là, cette partie là et cette partie là, jusqu'en bas. Allez, pars! Bon, oh, j'allais dire c'est bon, mais non. Ok, c'est bon. Ouh. Bon, il y avait de l'air dans le circuit. On est bon. Allez, en avant. Allez, ce matin, on va récupérer du silissable parce que bah, il m'en manque. Donc, pour terminer, on récupère ça chez Point P. J'attends. Allez, dernière journée. La bébête a démarré, elle chauffe et bah ouais, aujourd'hui on termine. Là c'est bon, on démarre. 4 jours de sablage, j'en peux plus. Je pense que cette vidéo ça va être sablage, sablage, sablage. Désolé si c'est un petit peu chiant, il faut le faire. Au moins je vous montre comment ça se passe. Je suis allé chercher 8 sacs, donc là 200 kg de sable en plus. Je crois qu'on a passé pratiquement 1 tonne de sable. C'est énorme. Ça vous le verrez pas, mais il y aura du boulot hein, parce que il y a du sable partout. C'est comme ça partout. Merde, comment je monte? Bon, je crois qu'on s'approche de la fin. J'espère qu'on voit une différence. Regardez, il y a Monsieur Quentin qui est là. Petite pause dans la vidéo. Il y a quelques jours, on est parti en Laponie avec Mathilde, Quentin et sa copine. Quentin, il a tout filmé, tout ce qu'on a fait. Il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc si vous voulez voir tout ce qui s'est passé pendant cette semaine, bah, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, tout simplement. J'ai mes ouvriers. On va se faire chier là, oui. Oh que mais il y a encore du sable dedans. Allez-y, à deux là-bas. Allez. Terminé, enfin. Ouf, après 4 jours. Du coup bah là on range tout et puis voilà.
Allez, bon, on se retrouve à la ferme. C'est vrai que vous avez même pas vu de plein à la ferme, mis à part quand on a fait le plein du compresseur. Donc ça y est, enfin terminé le sablage, pas trop tôt, hein. On a mis 4 jours, 3 jours de location. C'était un petit peu long, mais ça y est, c'est sablé. Donc là, semaine prochaine, installation des vitres. Alors pas toutes les vitres, mais une grande partie des vitres. Semaine prochaine, installation des fenêtres. Et là, vu qu'on a la nacelle, j'aimerais en profiter pour la ramener à la ferme. Le problème, c'est que pas le choix, il faut un porte-char et elle pèse 6 tonnes, même plus de 6 tonnes. Donc il va falloir qu'on la porte avec un porte-char et j'en ai pas. Le petit porte-char de la mini-pelle, il est pas assez lourd. Donc l'idée, c'était de ramener pour essayer de couper le maximum de branches. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire sur les poutres pour essayer de rattraper le fait qu'elles soient défoncées par les bêtes, enfin je sais pas, des fourmis, je sais pas, les termites ou quoi. Je pense que je vais également les traiter. Puis après, ce qu'on fera, c'est qu'il faudra vernir, mais ça sera pas encore. J'espère que ça vous aura plu. Vidéo 100% à la maison. Semaine prochaine, ça va être un petit peu de ferme, mais pas beaucoup d'agricole. Il y aura les couverts végétaux à détruire, mais c'est pas de suite. Il faut attendre qu'on ait une fenêtre de beau temps pour pouvoir tout détruire. Merci beaucoup à Emma Matelas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci évidemment à Actiman, sans qui on n'aurait pas eu de nacelle. N'hésitez pas à les follow, leur compte Instagram, c'est Actiman. Ça leur fera plaisir. Et moi, les amis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pas mal de boulot, donc les amis, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!